La preuve est un moyen à partir duquel une partie à un procès entend démontrer la véracité d'un fait. Il existe plusieurs modes de preuve, à savoir la preuve testimoniale ou par témoin, la preuve littérale ou preuve par écrit, la preuve par présomption judiciaire, l'aveu, le serment. Johanna Webster? Je peux vous aider? Bonjour, je m'appelle Mike Ross, je suis avocat. Je voudrais vous poser des questions sur votre période chez McGregor. Je vous en prie, écoutez, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma cliente, d'accord? Faut que je mette ses courses au frais. Ça ne prendra que quelques secondes. Très bien. Le témoignage consiste pour une personne, appelée témoin, à faire des déclarations devant les autorités judiciaires dans l'intérêt de la justice au cours d'une phase déterminée d'une procédure. Tout ce que je vous demande, c'est de raconter votre histoire. Si vous confirmez ce qu'on avance... Monsieur Ross, ce qui m'est arrivé s'est produit il y a 6 ans. Il convient de noter que le recours au témoignage comme mode de preuve n'est pas toujours aisé. C'était horrible, mais il y a une explication au fait que je ne sois jamais allée au tribunal. Ils vont m'interroger, ils vont m'attaquer, et je n'ai pas envie de ça. Madame Webster, Johanna, cet homme est un prédateur. Il recommencera avec une autre si vous ne m'aidez pas à l'arrêter. Tout ce que je vous demande, c'est de faire une déposition Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Aujourd'hui, avec la série télévisée Suits, nous parlons de la problématique de la subordination de témoins. Qu'est-ce qui s'est passé avec le témoin? J'ai pas réussi à ne pas être génial. Je l'ai convaincu de témoigner. La déposition a lieu cet après-midi. Avant leur arrivée, je veux que tu vérifies dans le passé de cette femme s'il n'y a rien qu'il pourrait utiliser contre elle. D'accord? Entendu. Tu dois tout savoir de sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. On est d'accord. Comme moyen de preuve, les dépositions d'un témoin participent de la manifestation de la vérité. Je travaillais dans la société depuis 6 mois, quand Monsieur Hunt a commencé à me demander de travailler plus. Il commandait à dîner, et un soir, il était tard, il a essayé de coucher avec moi. Dans de nombreuses circonstances, les dépositions d'un témoin occupent une place centrale au cours de l'instruction d'une affaire. Ceci dans la mesure où elles sont susceptibles de faire basculer le cours d'une procédure en faveur d'un camp, notamment la partie qui a cité le témoin à comparaître. J'ai fait une demande pour changer de service quand je suis arrivée le lendemain. 2 mois plus tard, j'étais licenciée de la société pour mauvais comportement. Tout cela n'a aucun sens. Dès lors, le témoin cristallise nombre d'enjeux. Enlevez ce petit sourire narquois, vous ne devriez même pas être là. Monsieur Hunt a tout à fait le droit d'être là. Alors, Madame Webster, après avoir travaillé pour Devlin McGregor, vous avez été serveuse chez Hooters. C'est ça? Oui, c'est exact. C'est ainsi qu'il peut faire l'objet de pressions multiples. Un bar qui affiche sans gêne la sensualité de ses serveuses, c'est exact? C'est à eux que vous devriez le demander. C'est à vous que je le demande. Ma cliente ne répondra pas à cette question. Poursuivez. En effet, la partie dont le témoignage représente une occasion de chute n'hésitera pas à employer des moyens peu orthodoxes pour échapper aux effets des dépositions d'un témoin. Madame Webster, vous êtes quelqu'un d'honnête, d'après vous. Oui. Bien. C'est ainsi qu'elle recourt très souvent à la tentative de discrédit, la menace, la subordination. Donc, en 1993, vous n'avez pas été arrêté pour le vol de 100 000 $ de bijoux dans un centre commercial en Pennsylvanie. J'avais 17 ans. C'était une erreur de jeunesse. Cette affaire était censée être classée. Oh, quand vous dites que cette affaire était censée être classée, vous voulez dire que vous n'êtes plus à un mensonge. Non, je ne dis pas ça. Vous transposez la vérité à votre avantage. Je suis désolé, mais vous avez été arrêté par le passé et vous venez de mentir sous serment. Je ne transpose rien, je ne fais que dire la vérité. Pas de réponse. Très bien. Et par conséquent, puisque vous avez menti une fois, qu'est-ce qui nous prouve que vous ne mentez pas sur Monsieur Hunt? Parfait. Merci.
Comment tu as fait pour rater cette arrestation? J'ai vérifié toutes les informations qu'on avait. Tu l'as questionné comme je t'avais dit de le faire? Ce dossier était sous scellé, Harvey. C'est pas vrai, je le savais. À toi de régler ça. En dépit des risques encourus par le témoin, sa présence devant les juridictions n'est guère une option. Au terme des dispositions de l'article 188 du Code de procédure pénale camerounais, toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. L'alinéa 2 de cet article renchérit. Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code pénal. Johanna, attendez, s'il vous plaît. Maintenant, vous voyez pourquoi je voulais pas témoigner. Ils interprètent des événements de jeunesse pour nous faire passer pour des menteurs. On aurait dit que ce qui m'était arrivé ne s'était jamais produit. Ça n'a aucune importance, d'accord? Écoutez, il faut que vous veniez témoigner vendredi pour pas qu'ils classent l'affaire. On n'a pas le temps de trouver quelqu'un pour vendredi. Vous voulez bien vous arrêter? Non, je m'arrête pas. Vous m'aviez promis que ce genre de choses n'arriverait pas, et c'est arrivé. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un casier judiciaire. N'essayez plus de me joindre, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre salive. Il est hors de question que je témoigne à l'audience de demain. Ce n'est pas le but de ma visite. Je sais ce que vous avez fait. De quoi vous parlez? Vous n'avez jamais travaillé chez MacGregor. La subordination de témoins est une pratique qui a pour corollaire le faux témoignage. Et vous n'avez jamais été agressé par Monsieur Hunt. Vous mentez. Je pourrais vous dire que j'ai trouvé des traces de virements ou des chèques ou que j'ai trouvé des preuves irréfutables de vos actes. Ce serait faux. Mais je les aurai et quand ce sera le cas, vous irez en prison. Sauf si vous me dites ce qui s'est passé. Dites-moi toute la vérité. Je devais juste vous faire perdre du temps jusqu'à demain matin, après l'audience. Oh, s'il vous plaît, j'avais besoin de cet argent. Je veux pas aller en prison. Cette infraction est prévue et réprimée par les dispositions de l'article 164 du Code pénal camerounais. Celui qui, dans une procédure, fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable est puni, petit a, lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5 000 à 50 000. Petit b, lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matière pénale. En cas de contravention, d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000. En cas de délit, d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000. En cas de crime, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 50 000 à 2 millions. Lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 50 000. Si le témoin a reçu des dons ou agréé des promesses, les peines de durée limitée ainsi que l'amende sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire. L'interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé de traduire est puni comme faux témoignage. Compte sur celui de Johanna Webster. Une conversation enregistrée avec Johanna Webster un peu avant sa déposition. Et une déclaration sous serment prouvant que vous avez payé Madame Webster pour qu'elle fasse un faux témoignage. Monsieur Hunt, le harcèlement sexuel est un délit dont la pénalité est financière, mais un faux témoignage est un crime qui vous mènera droit en prison où je vous garantis que vous en apprendrez plus sur la sexualité non consentie que vous pouvez probablement l'imaginer. Vous croyez que vous allez m'intimider comme ça? Même si votre preuve est tangible, personne ne voudra juger une affaire de corruption de témoins de bas étage. Harvey, vous êtes allé à la fac de droit avec l'actuel procureur général de New York? En effet, c'est exact. Et il serait ravi de s'occuper d'une affaire de ce genre, j'en suis certain. Vous vous voyez toujours tous les deux? Oui, j'étais témoin à son mariage. Waouh! Non, c'est faux, vous bluffez. Non. Je crois que j'ai des photos de nous tous à la cérémonie. Voyons ça. Oui, les voilà. Bon, je l'admets, j'avais fière allure ce jour-là. Là, c'est sa mère. Elle est folle de moi. Et là, c'est son enterrement de vie de garçon. Pas de stripteaseuse, c'est minable.
Mais il peut mettre des gens aux frais pour harcèlement sexuel et aller au club de striptease maintenant. Entendu. Vous voulez quoi? Que vous reconnaissiez les faits. Que vous promettiez de suivre un traitement avant d'heure travaillée. Que Nancy retrouve son travail avec rétroactivité de salaire. Très bien. Et une augmentation. D'accord, d'accord. Ce sera tout? Son fils devrait pouvoir grandir sans se préoccuper de ses frais de scolarité, non? C'est pourquoi vous payerez aussi un supplément de 250 000 $ à Nancy. Vous Charles. croyez que... Messieurs. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous en prie. Au revoir. Pas mal. Bien joué.